vous accueillir au Studio des Acacias en l'honneur de la première exposition de Reverse Art Initiative sous le mentorat de Rachid Johnson avec l'artiste Kenny Duncan. Kenny Duncan est un jeune artiste français d'origine guadeloupéenne qui nous crée une exposition totalement immersive qui investit tous les espaces du Studio des Acacias à tous les niveaux pour nous plonger dans son univers. Aujourd'hui, j'expose au Studio des Acacias dans le cadre du programme de mentorat de la Reverse Art Initiative et je présente l'exposition No Apologies. L'intention première de l'exposition était de créer des microclimats. J'avais déjà connaissance du travail de Rachid pendant mes études. Il y avait même, je sais pas, quelques amis qui me disaient que voilà, il y avait des correspondances et que c'était aussi peut-être ma famille d'artistes, les artistes afro-américains qui avaient une façon de s'exprimer qui était très proche de la mienne. Kenny's work did something that I thought was incredibly dynamic. It has this ability to participate with the body, but it also has this conceptual and kind of critical underpinning, as well as an ambition to pursue really aesthetic concepts and philosophies and ideas. So that combination of things really piques my interest because it's also something that I, in my project, share, is thinking a lot about aesthetics, how things look, how they function in the world, as well as how they function in a critical discourse or within the armature of ideas. And so that dichotomy was one that brought me directly to Kenny's work, and having met him and how enthusiastic he is and how spirited he is in his project and how devoted he is. This work and this exhibition is, really symptomatic of what the Germans call a Gesamtkunstwerk, the all-over art, this idea that art is everything. And you could see very much in Kenny's project that that's the reality, and it's something that I believe I share with him as well. L'exposition No Apologies commence côté rue, où j'ai installé sur la vitrine un sticker géant. Donc c'est une photo qui s'intitule Nuka Veyeo, qui signifie en créole « on vous surveille ». Et là, c'est une espèce de renversement de situation où, dans ce quartier du 8e arrondissement très chic, en arrivant à Paris au tout début, je me sentais scruté du regard, comme n'appartenant pas au lieu. Et là, du coup, c'est moi qui observe, en fait. Puis on arrive dans la galerie où on a un dialogue entre une pièce de Rachid Johnson, donc de la série Broken Man, et puis une installation all over de l'une de mes photos, crée une impression de fusion en fait. On est comme ça déjà d'emblée dans un corps. On pénètre vraiment dans des entrailles, on est dans les profondeurs comme ça de la terre. Et c'est le premier moment de l'exposition. Pour le deuxième espace, on est sur le volcan, sur un paysage volcanique avec des photos de ma collection de vases Valoris des années 50-70. Je montre aussi la totalité de mes photos de téléphone en fait, et je montre du coup mon intimité au public. Je me mets vraiment à nu. Il y a l'idée aussi de fusion, comme ça, de mouvement constant. On traverse un rideau où un emoji à l'envers nous accueille. Donc il est vraiment aussi entre deux. Il ne sourit pas, il est un peu sarcastique, il n'est pas triste. Voilà, donc c'est cette idée de toujours de glissement qui m'intéresse. Et surtout dans cette pièce de volcan, il y a un son qui est le son d'un transfert. Donc c'est le frottement d'une serviette contre ma peau que j'ai vraiment baissé, donc de très grave, pour avoir une idée de magma et de matière en fusion. On quitte l'espace et puis voilà, dans l'escalier, on peut découvrir une forêt de charms. Donc c'est une forêt de talismans en fait. Ce sont des sculptures que j'appelle des protections, que j'ai commencé il y a quelques années et qui m'accompagnent comme ça au long de ma vie et qui me protègent. Au premier étage, on a un grand module suspendu qui pour moi fait référence aux hamacs qui sont suspendus justement dans les carbets. Donc carbets qui sont des éléments d'architecture des Amérindiens qui étaient les premiers habitants de la Guadeloupe. Donc c'est une espèce de référence comme ça, un clin d'œil un peu à mes ancêtres en fait. Et c'est un espace rituel, c'est un espace où voilà deux armures qui sont un peu comme des costumes. Je pense aux costumes du carnaval, je pense à des figures particulières, on les appelle aux Antilles des masses, donc des masques, qui sont des costumes qui sont destinés à être activés et une fois qu'on les porte,
on incarne carrément un esprit en fait. Au dernier étage, on a donc une serre inaccessible au public qu'on regarde depuis le premier étage. Et là, on a une espèce d'élévation avec ces plantes qui tournent sur elles-mêmes, qui créent un mouvement spirituel. Je pense au derviche tourneur par exemple, ou danse rituelle en cercle.